Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le vendredi 23 mai et voici les titres. Le 31 mai prochain, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va retransmettre sur grand écran la finale du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. La billetterie est ouverte depuis midi. Attention, les places sont limitées. On fait le point dans ce journal. Prévenir les risques sur la route, c'est la mission que s'est donnée la préfecture des Yvelines le 15 mai dernier lors d'une journée de sensibilisation organisée à Versailles. Témoignages et animations étaient au programme pour favoriser la sécurité routière au travail. Retour en images dans ce journal. Et puis dans 10 mois, vous allez devoir vous rendre aux urnes pour élire le maire de votre commune. Personnage central de la vie politique de chaque ville, le maire a de larges compétences. Alors connaissez-vous vraiment son rôle? Réponse avec Sacha Polidori. Nous vous en parlions dès mercredi sur TV78. Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va exceptionnellement ouvrir ses portes le 31 mai pour retransmettre sur écran géant la finale de la Ligue des Champions qui oppose le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. L'événement est gratuit, mais attention, il faudra vous inscrire en amont pour pouvoir accéder au site. La billetterie est ouverte depuis midi sur Ticketmaster. Pour prendre vos places, c'est simple, vous n'avez qu'à scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Ne tardez pas car la jauge est limitée à 6000 personnes. Pour Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, retransmettre un tel événement était une évidence. On l'écoute au micro de Patrick Jadot-Dixmude. Saint-Quentin, c'est un pôle sportif d'excellence, comme il est souvent dit, hein, avec bien sûr 4 sites olympiques, avec une mission, une visibilité mondiale maintenant. Donc il y a un lien aujourd'hui charnel quasiment avec le sport et on doit y répondre. Un autre événement à ne pas manquer, c'est la 29e édition du Mois Molière à Versailles. Au mois de juin, la Cité Royale va se transformer en un grand théâtre à ciel ouvert. L'ouverture de la billetterie pour les spectacles de la Grande Écurie qui auront lieu du 31 mai au 15 juin est ouverte depuis 13 h. Au programme notamment des spectacles classiques, des comédies, des concerts ou encore des chorales. Le programme complet est disponible sur le site internet du Mois Molière. La joueuse de tennis Caroline Garcia va bientôt mettre fin à sa carrière. La Française originaire de Saint-Germain-en-Laye l'a annoncé ce matin sur X. Caroline Garcia a déjà atteint le 4e rang mondial et a remporté 11 titres durant sa carrière en simple, dont une victoire au Masters 2022. Elle compte aussi à son palmarès la Fed Cup 2019 et 2 titres en double à Roland-Garros en 2016 et 2022. L'ancienne numéro 1 française n'a pas précisé à quel moment de la saison elle s'arrêterait, mais elle participera bien à Roland-Garros qui débute ce dimanche, porte d'Auteuil à Paris. Prévenir les risques sur la route, c'était l'objectif que s'était donné la préfecture des Yvelines le 15 mai dernier lors d'une journée de sensibilisation organisée à Versailles. Au programme notamment des témoignages et des animations pour favoriser la sécurité routière au travail. Un reportage de Maxence Delacroix et Patrick Jadot-Dixmude. La sécurité routière au travail a été mise à l'honneur lors d'une semaine nationale du 12 au 16 mai dernier. La préfecture yvelinoise a dans ce cadre accueilli un village d'animation lors d'une journée de sensibilisation pour les entreprises. Nous avons souhaité ici à la préfecture des Yvelines former les personnels de la préfecture, des sous-préfectures, mais aussi nous avons associé à cette grande journée de formation et de sensibilisation les personnels du conseil départemental des Yvelines ainsi que les personnels de la mairie de Versailles. Les gens qui vont venir aujourd'hui vont pouvoir apprendre de nouvelles choses, réviser. On peut ici aujourd'hui repasser le code de la route et se rafraîchir un peu la mémoire quand on est un conducteur un peu plus ancien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à la fois de convivial, de démonstratif, mais extrêmement précis et rigoureux pour que les gens qui ressortent de là se posent des questions sur leur comportement, se disent est-ce que je suis bien adapté, est-ce que j'applique les bonnes règles, est-ce qu'il y a des nouvelles règles, des nouvelles pratiques qu'il faut mettre en œuvre ou pas. Donc c'est quelque chose vraiment d'opérationnel. La vie sur la route elle est précieuse, donc on a vraiment une obligation de formation et d'avoir des comportements adaptés. Au programme, simulation de conduite en état d'ivresse, visite de l'intérieur d'une alpine de la gendarmerie ou encore repassage du code de la route, des ateliers de tout type étaient mis en place pour encourager des comportements responsables et favoriser la sécurité routière des salariés. Donc, je suis conducteur de véhicules rapides, donc on conduit ce genre de véhicule au sein de l'autoroute. On n'exerce que pour traiter les grands excès de vitesse. Donc nous on va se mettre soit sur une issue de service,
soit au niveau d'une sortie d'autoroute, et on va traiter tout ce qui est grand excès de vitesse, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus des 50 km/h. Et afin de rattraper ces contrevenants, on va utiliser ce genre de véhicule. Celle-là, c'est une Alpine A110S qui fait 300 chevaux et qui monte à une vitesse de 270 km/h. À ce jour, 88 structures dont la préfecture des Yvelines ont signé la charte des 7 engagements pour une route plus sûre. Ils s'engagent ainsi à favoriser la sécurité routière des salariés grâce à des campagnes de sensibilisation au sein des entreprises. La 4e édition du rallye citoyen des Yvelines était organisée hier à Rambouillet. Toute la journée, les 135 jeunes Yvelinois présents ont pu rencontrer gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers ou encore associations mémorielles avec qui ils ont pu partager une série d'épreuves physiques et ludiques. L'objectif était de faire découvrir autrement la citoyenneté. Cette année, le thème était l'esprit Leclerc entre engagement, résilience et cohésion. Une référence au maréchal Leclerc, figure majeure de la libération lors de la Seconde Guerre mondiale. On en parle avec Bruno Gagnère, délégué militaire départemental adjoint des Yvelines. J'ai choisi ce thème parce que Leclerc est un personnage emblématique de l'histoire. Il s'est engagé très tôt dans la résistance. L'esprit Leclerc, c'est l'esprit d'engagement, c'est l'esprit de volonté, de non-résolution face à l'adversité et de courage aussi. Allez, on termine ce journal par ce décryptage. Dans 10 mois, vous allez devoir vous rendre aux urnes pour élire le maire de votre commune. Personnage central de la vie politique de chaque ville, le maire a de larges compétences. Alors, connaissez-vous vraiment le rôle d'un maire? Réponse avec Sacha Polidori. C'est à la fois l'agent de l'État et le représentant de la commune. Il incarne une double casquette qui lui donne de vastes responsabilités, allant de l'état civil à l'urbanisme, en passant par la sécurité, les écoles ou encore l'organisation des élections. C'est aussi le président du conseil municipal, celui qui impulse les projets, applique les décisions, prépare le budget, signe les contrats et gère les appels d'offres. Le maire est donc le chef d'orchestre de la commune. Et son champ d'action est large. En urbanisme, il supervise les permis de construire, l'entretien des bâtiments publics, la gestion du logement, des voiries, de l'eau et des marchés. Sous son autorité, la ville entretient les espaces verts, organise les transports urbains, subventionne des associations et participe à la vie culturelle et sportive en construisant des équipements ou en soutenant des projets locaux. Mais ce n'est pas tout, le maire est aussi garant de l'ordre public, il dirige la police municipale, fixe les arrêtés, organise les services de la commune et, en tant qu'officier de police judiciaire, il peut constater des infractions et saisir la justice. Pour autant, il n'agit pas seul, le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre pour débattre et voter les grandes orientations de la commune. Et depuis la loi sur le non-cumul des mandats, un maire ne peut plus être en même temps député, sénateur, président de région ou de département. Mais sur son territoire, il reste la clé de voûte de l'action publique locale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.